Bonjour mes bien-aimés, je suis la pasteure Isabelle Kitty de New Beginning Ministries. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un événement qui va se tenir à Paris en octobre prochain, à savoir le Salon du savoir-faire. Le Seigneur, par sa grâce, nous permet d'organiser la 4e édition du Salon du savoir-faire. Alors, qu'est-ce que le Salon du savoir-faire? C'est une plateforme des dons et des talents qui regroupe des entrepreneurs, des porteurs de projets, des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat parce que nous avons reçu de Dieu diverses capacités, diverses compétences, des compétences particulières, des compétences spécifiques. Nous avons un réel savoir-faire que Dieu a déposé en nous et nous voulons le faire découvrir aux autres. Nous souhaitons le faire découvrir aux autres. C'est pourquoi nous avons organisé à Paris ce salon du savoir-faire. Alors, c'est la 4e édition. Nous avons commencé, j'ai envie de dire, tout doucement. Et lorsque nous avons commencé, il est vrai que c'était un projet qui ne donnait pas qui ne donnait peut-être pas envie aux gens d'y croire parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment vu à Paris, mais Dieu nous a accordé la grâce vraiment de croire en ce projet qu'il a déposé en nous, de croire en ce projet qu'il a formé pour nous et il nous a dit, vous devez y croire parce que vous n'êtes pas seul, je suis avec vous pour la mise en application, pour la mise en pratique de ce projet qui va fédérer des frères et sœurs chrétiens, qui va fédérer des personnes de toutes parts, des chrétiens ou même des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que c'est un projet novateur, c'est un projet qui permet vraiment aux personnes de réaliser qu'en elles ont reçu un potentiel et ce potentiel, elles doivent le développer, ce potentiel, elles doivent le faire découvrir au monde entier. Nous avons commencé, je dirais, à une toute petite échelle. Et les débuts, croyez-moi, n'ont pas été faciles. Parce que lorsqu'on a commencé, au premier salon, on avait juste 10 stands. Et c'est vrai que même pour que ces 10 stands puissent être pris, croyez-moi, ça n'a pas été évident. Mais nous avons cru en ce projet que Dieu a suscité. Nous avons cru en cette vision qu'il a déposée sur nos cœurs. Et nous avons dit, quel que soit le nombre de stands, quel que soit le nombre de visiteurs, nous persévérerons et nous persévérerons encore. Et nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec Dieu. Et la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors le Seigneur également nous permet de faire des exploits avec ce salon. Nous avons commencé, je dirais, tout petitement, avec juste une dizaine de stands. Et le Seigneur permet que ce travail puisse aller de l'avant et par sa grâce, nous continuons de croire en lui, nous continuons de croire en cette vision et nous voyons que les années passent et Dieu permet d'élargir les horizons. Les années passent et Dieu permet que plusieurs personnes adhèrent à cette vision, comprennent cette vision, y adhèrent et veulent y participer. Alors le Salon du savoir-faire a 3 visions principales. La première vision, comme je viens de le dire, c'est de faire découvrir les dons et les talents des chrétiens aux autres, au monde. C'est pourquoi, à savoir la deuxième vision de ce salon, c'est de recevoir des clés pratico-pratiques pour développer ses dons, pour développer ses talents, pour développer ses capacités. La parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous recevons toujours un serviteur qui vient pour nous donner un enseignement pratico-pratique. Lorsqu'on voit les chrétiens, on a l'impression qu'ils ne sont qu'à l'église. Mais les chrétiens ne sont pas qu'à l'église. Les chrétiens sont dans le monde. Les chrétiens sont dans la société. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, nous devons exceller par ce que Dieu a mis en nous et vraiment le salon du savoir-faire, c'est l'occasion de permettre à ceux qui ont reçu et qui croient qu'ils ont reçu quelque chose de venir le faire, le montrer aux autres. Donc le deuxième objectif, c'est de recevoir des clés très pratiques qui vont nous permettre de pouvoir développer ces dons que nous avons reçus. Des clés pratiques pour commencer son entreprise, pour commencer son business ou alors, si nous l'avons commencé, pour pouvoir accroître son portefeuille, pouvoir accroître son réseau,
pouvoir, j'ai envie de dire, aller sur des terrains sur lesquels on n'a pas encore osé, on ne s'est pas encore lancé, on n'a pas encore osé aller. Mais le salon du savoir-faire te permet, à travers les clés pratiques que tu reçois, de pouvoir aller vers d'autres horizons, parce que le Seigneur Jésus attend de nous d'aller de progrès en progrès, de croissance en croissance. Nous ne devons pas rester statiques, mais nous devons avancer, et nous devons avancer dans la vision que le Seigneur a déposée en nous. Et le troisième objectif du salon, c'est l'évangélisation, parce que il y a des personnes qui viennent de divers horizons, de personnes qui viennent, je dirais, de contrées diverses et variées, de lieux divers et variés. Et c'est un moment où nous nous retrouvons ensemble pour partager les valeurs chrétiennes que nous communiquons à ceux qui viennent à ce salon du savoir-faire. Alors là, cette prochaine édition aura lieu le samedi 3 octobre 2020 à Paris, dans le 13e arrondissement, au 10 rue des Terres au Curé, métro Porte d'Ivry ou tramway Porte d'Ivry, de 9h30 à 17h30. Vous allez découvrir des personnes magnifiques, vous allez découvrir des activités diverses et variées. Vous verrez comment est-ce que les personnes qui sont les exposants sont remplies vraiment de dons. Ce sont des personnes qui croient en leur projet et qui savent que ce projet, non seulement elles ont mis Dieu devant ce projet va certainement réussir parce qu'elles ont pour partenaire celui qui a créé toutes choses sur cette terre. Alors j'invite les exposants que vous êtes, vous avez reçu un don, vous avez reçu des capacités, vous avez reçu, je dirais, des compétences diverses. Le lieu vous est donné, la plateforme des dons et des talents, le salon du savoir-faire, est là pour vous permettre de faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas encore ce que vous avez reçu. Ces merveilleuses grâces que vous avez reçues, vous devez les mettre au profit des autres. Donc, venez à ce salon du savoir-faire en tant qu'exposant. Et j'invite également de nombreux visiteurs à venir voir ce qui se passe lors de ce salon du savoir-faire. Il se passe des choses merveilleuses. Il y aura des ateliers, il y aura de l'animation, il y aura de belles surprises que je vous invite à venir découvrir. Le samedi 3 octobre 2020, au 10 rue des Terres au Curé, métro Porte d'Ivry ou tramway Porte d'Ivry. Alors, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous allez faire. J'invite vraiment, des corps de métiers différents parce que nous sommes un corps, nous sommes le corps du Christ, mais nous avons des compétences diverses. Donc, j'invite les compétences variées, des corps de métiers variés à venir se joindre à nous pour cet événement à Paris. J'invite également de nombreux visiteurs à venir pour ce salon, à venir vraiment à venir découvrir. J'invite de nombreux visiteurs à venir découvrir de belles choses qu'ils pourront garder et que sais-je, peut-être que ça leur donnera également envie de se lever pour entreprendre, de se lever pour faire découvrir ce qu'ils ont reçu également aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et au plaisir de vous retrouver pour cette 4e édition avec mon ami, le serviteur Stéphane Laclé, avec lequel nous co-organisons ce salon du savoir-faire, mon époux et moi, le serviteur Timothée Kitty, ainsi que le serviteur Stéphane Laclé. Nous sommes à 3 une association efficace pour la gloire de Jésus. Soyez abondamment bénis et au plaisir de vous retrouver sur le salon.